Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo, et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce lundi 21 juillet 2025. Une livraison qui nous conduit tout droit au sein de la Fédération congolaise de football association, mais avant, une pensée pour nos léopards de la Belgique, nos binationaux de la Belgique, parce qu'aujourd'hui, 21 juillet 2025, ils fêtent la fête nationale de leur pays d'adoption. Bissau alara le 30 juin, France alara le 14 juillet, États-Unis alara le 4 juillet. Eh bien, la Belgique, Bissau alara le 21 juillet. Mais Bissau, c'est le 30 juin. Il y a une date la plus importante pour la Bissau. Mais attention, un binational belgo-congolais comme Noah Sadiki, date il y a le 21, ça peine important, c'est pas naïe. Tout comme il y a le 30 juin. Voilà pourquoi nous souhaitons à tous nos amis belges, nos oncles belges, bonne fête nationale. Alors, le tout-puissant Mazembe Anglebert avait porté plainte contre la Fédération congolaise de football association ou la l'INAFOOT, Ligue nationale de football, au niveau du tribunal arbitral du sport. Quelle conséquence dans la tanière? Quel rapport avec la tanière? Que risque le léopard de la République démocratique du Congo en cas d'inexécution des injonctions du tribunal arbitral du sport? C'est le média Afrique Foot qui partage avec nous ce que risque les léopards de la République démocratique du Congo dans une affaire qui ne concerne ni de près ni de loin la tanière. Je vais vous lire cet article intitulé « CAN 2025, Coupe du Monde 2026, menace de suspension sur les léopards ». Point d'interrogation. C'est une interrogation, ce n'est pas une affirmation. On reste donc dans l'analyse. Les léopards de RDC pourraient être privés de la CAN 2025 et des chances de disputer la Coupe du Monde 2026. Qualifiés pour la CAN 2025 prévue dans 5 mois au Maroc du 21 décembre au 18 janvier, est bien parti pour disputer la Coupe du Monde 2026 directement sans passer par les barrages. Premier des éliminatoires dans le groupe B à 4 journées de la fin, la RDC pourrait être disqualifiée de ces deux compétitions. C'est cette épée de Damoclès qui plane au-dessus des léopards depuis le prononcé de la décision du tribunal arbitral du sport TAS cette semaine, mercredi dernier. En effet, suite à la plainte déposée par le TP Mazembe, l'instance a ordonné la reprise immédiate du championnat local au plus tard le 31 juillet. La RDC, sous le coup d'une suspension de la FIFA, la Ligue nationale de football INAFOOT, l'équivalent de la première division RDC, a été interrompue par la Fédération congolaise de football association FECOFA depuis fin juin et la 16e journée des playoffs. En cause, l'incapacité des clubs à financer des déplacements de leurs équipes, entre autres. Le non-respect de la prescription du TAS pourrait entraîner la suspension de toute compétition internationale par la FIFA et la Confédération africaine de football CAF. Les clubs congolais pourraient également être privés de compétitions de clubs africains la saison prochaine, la Ligue des champions et la Coupe de la CAF notamment. Selon des sources locales, une réunion d'urgence a eu lieu entre la FECOFA et la LINAFOOT en vue de reprendre le championnat. Au moment de l'interruption, les Aigles du Congo occupaient le fauteuil de leader suivi directement par leur dauphin Saint-Éloi, Lupopo et Les Maniema. Sur le podium, le TP Mazembe occupait la 5e position. Et c'est l'équipe qui occupait la 5e position qui n'était donc pas qualifiée pour
une place africaine qui a porté plainte. On peut comprendre l'intérêt du tout-puissant Mazembe à porter plainte. Et visiblement, la Fédération congolaise de football association que dirige désormais Madame Belinda a pris le taureau par les cornes et a donc pris une décision en vue de la reprise du championnat. Et cette information nous est partagée par le média infoplus.cd au travers d'un article intitulé « Football acculé par le TAS ». Le CONOR ordonne à la Linafoot de relancer la phase retour à la suite d'une décision du TAS ordonnant à la FECOFA de relancer le championnat. Le comité de normalisation CONOR a instruit ce jeudi 17 juillet 2025 la Ligue nationale de football Linafoot de publier dans les plus brefs délais le calendrier des matchs restants de la phase retour des playoffs du championnat Illico Cash League 1. Dans un communiqué officiel, le CONOR a transmis la décision du TAS à la Linafoot et, en soulignant l'urgence de la situation, merci de publier le calendrier subséquent jusqu'au 31 juillet 2025. Sinon, veuillez nous informer de toute urgence, de tout motif qui empêcherait la poursuite du championnat, peut-on lire dans le document. Avec cette décision, la balle est désormais dans le camp de la Linafoot qui devra s'exécuter rapidement pour permettre la reprise effective de la compétition. Alors, cher Moudjahidine du sport congolais, l'expérimenté, l'archiviste maison, l'archiviste de la République, hein, carrément, parce que certaines images que vous pouvez retrouver notamment dans les réseaux sociaux, YouTube, entre autres, même au niveau de la RTNC, on les a perdus, mais le Moudjahidine en a. Alors, la FECOFA qui instruit à la Linafoot de reprendre illico presto le championnat, de publier du moins un calendrier pour la reprise au plus tard le 31, date butoir justement du tribunal arbitral du sport. Si la Linafoot ne peut pas publier ce calendrier pour une raison ou une autre, elle doit justement informer à la FECOFAS pour quelle raison le championnat ne pourrait pas répondre. C'est dire que en amont, la FECOFA ne sait pas pourquoi est-ce que le championnat a été interrompu. Moi, en tout cas, c'est la lecture que je fais. Et si c'est le cas, c'est très grave. Effectivement, c'est très grave, mais bon, faut dire que on avait le ministre Didier Boudimbo avait communiqué que à la début juillet, 1er juillet, le stade des Martyrs allait être fermé pour réfection parce que vous savez, on devait normalement changer cette pelouse, hein, utiliser une pelouse hybride pour qu'on puisse accueillir dans les bonnes conditions le Sénégal. Donc, les championnats auraient dû, donc ces stades auraient dû être fermé. Oui, fermé. Mais ensuite, il y a eu la CAF qui avait changé la date butoir. C'était normalement, il fallait le 30 juin envoyer la liste des équipes qualifiées pour les compétitions africaines. Ensuite, la CAF a repoussé ça jusqu'au 31 juillet. On aurait eu le temps de poursuivre. C'est le ministre qui a dit 1er juillet, on arrête. Donc, si le ministre n'avait pas arrêté le championnat, on avait largement le temps de terminer même le championnat 2 jours avant cette date butoir et envoyer les noms des vainqueurs. Mais ça, c'est un. De deux, on a les tout-puissants Mazembe, comme les autres clubs, qui étaient d'accord pour cette reprise. On a dit on va jouer quelques journées, je crois 6 journées comme ça, de la phase retour jusqu'à cette date butoir-là. Et puis on s'arrête là et on voit les classements. Celui qui sera premier, deuxième, troisième, ils vont se qualifier pour les compétitions africaines. Mazembe était d'accord ainsi que les autres clubs. Je me souviens même les DSMP faisaient le forcing pour pouvoir entrer à la dernière minute dans ces carrés. Mazembe a joué le dernier match décisif avec les Aigles. Les Aigles du Congo, tout était réuni. Ferrego la devait prester pour la remise du trophée et tout. Mazembe a joué cette rencontre. Mais comme Mazembe n'a pas gagné, ils sont allés pleurnicher au TAS, disant que le championnat n'est pas allé au bout. Que Mazembe nous dise, dans les 4 dernières années, est-ce que le championnat avait déjà été au bout? Mazembe a été... Oh, Mazembe a même été vainqueur avec un championnat qui n'est pas allé au bout. On va prendre les classements de la saison dernière. Donc déjà, dès le départ, certains clubs savaient que quand je commence le championnat, si le championnat ne va pas au bout, on va utiliser les classements de l'année dernière. D'où, comme dans ces classements de l'année dernière, c'était moi le champion, et ben, je serai reconduit. Donc voilà, c'est triste pour les pays. C'est un peu de la malhonnêteté, on peut dire, de la part du tout-puissant Mazembe. À eux, au lieu de dire que c'est le moment de reconstruire une équipe parce que ce Mazembe-là n'a pas le niveau de gagner encore une compétition africaine. C'est Mazembe-là n'a plus le niveau. Et d'ailleurs, avec le président en exil, c'est encore pire parce qu'il n'y a plus les moyens. Quand tout n'est plus là, avec quel joueur Mazembe va? Mais je ne sais pas, peut-être qu'ils veulent faire chier, hein, excusez-moi de l'expression,
le monde, hein, ils veulent dire on va sanctionner les pays parce que Katumbi ne peut plus, ceci, cela. C'est vraiment lamentable. Parce donc on est prêt à sacrifier toute une république. Hein, la RDC a 4 matchs de se qualifier du mondial et il y a cette épée de Damoclès initiée par Mazembe. Ça fait combien d'années que je parle de conflits d'intérêts dans le football congolais en parlant du cercle sportif Don Bosco, qui évolue dans le même championnat que son équipe A, le tout-puissant Mazembe Anglebert. Don Bosco utilise le même stade que le tout-puissant Mazembe Anglebert. À une certaine époque, Don Bosco voyageait dans les mêmes avions que le tout-puissant Mazembe Anglebert. Et lorsque Mazembe joue contre Don Bosco, croyez-moi, avant même le début de la saison, on sait déjà que Mazembe va obtenir 6 points. De la part de Don Bosco. Si parfois même peut améliorer son goal différence. Voilà, d'ailleurs ils ont fait 4-0. Alors que cette saison, si vous regardez bien ceux qui suivaient les championnats, on peut vous affirmer que Don Bosco est au-dessus de Mazembe. Tout à fait. Et Mazembe utilisait Don Bosco pour prendre 3 points et puis un goal average conséquent dans les calculs de goal average. Ça c'est un. C'est une fraude. Non, même s'ils disent que c'est pas le même président, mais nous savons que c'est le même club. Parce que si vous regardez les joueurs viennent tous de Mazembe où ils ont été prêtés, l'entraîneur. Actuellement, c'est pas un film Miayo. Avant, c'était Kassongongano. Que des anciens entraîneurs ou joueurs du tout-puissant Mazembe. C'est un conflit d'intérêts. On pouvait pas continuer comme ça. Et nous aussi, on pouvait accuser Mazembe. Nous aussi, on pouvait faire quelque chose. Mais on a étouffé l'affaire. Et maintenant, c'est Mazembe qui nous menace. Avec un fait réel, comment on va terminer ce championnat? Il reste combien de jours avant la fin du mois? Donc, on est le 21. Aujourd'hui, le 21. Donc, 8 jours. Hein? Entre-temps, certains clubs sont déjà démobilisés avec des joueurs qui sont partis en vacances, y compris pour le tout-puissant Mazembe qui a transféré Ernest Luzolo en vacances à Kinshasa. Comment on va faire? Et d'ailleurs, c'est ça même ma prochaine question pour qu'on soit pragmatique. Est-ce que c'est faisable de pouvoir reprendre le championnat avec déjà... Parce que le problème de moyens qui avait été posé par la Linafoot, problème de déplacement, tout ça, ce problème continue à se poser. Est-ce que des clubs qui ne sont même pas assurés de pouvoir s'approcher d'une place qualificative pour une compétition africaine ont l'intérêt de jouer ce championnat en dépensant encore de l'argent? Voilà. Et ça va être la porte ouverte à des forfaits, tout ça. À des forfaits, et sans compter qu'un club de Kinshasa qui est lanterne rouge, lui demander de payer les billets pour aller jusqu'à Lubumbashi jouer. Ils vont rester. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Certains clubs vont refuser de faire le voyage, offrant 3 points à l'adversaire. Peut-être pas gratuitement, peut-être qu'ils vont monnayer. Hein? Mazembe risque de se confronter maintenant avec les autres équipes du Katanga, c'est-à-dire Tanganyika, qui l'avait battu d'ailleurs. Hein? Ça fait un moment que Tanganyika s'impose sur Mazembe. Tanganyika, Simba, des équipes Lupopo, et qui vont jouer. Mais eux, comme ils sont au Katanga, ils ne vont pas se déplacer jusqu'à Kinshasa, ils vont jouer. Contre Mazembe. D'autres équipes de Kinshasa vont refuser de jouer, par exemple, ou bien vont vendre les matchs. Donc, ce n'est pas faisable. Ça, c'est un. De deux, certaines équipes comme Maniema Union a fourni plus de 8 joueurs. Pour le CHAN. Pour le CHAN, pour l'équipe nationale. Tout à fait. Comment ils vont faire? Les Aigles du Congo également. Or, ces équipes-là sont dans la course, justement, au titre. On vient de lire que Marzouk, la pépite du DCMP, là, Marzouk qui a terminé en boulet de canon, serait déjà du côté de l'SV Club. De l'SV Club. Donc voilà, maintenant si on répond le championnat, Marzouk va jouer. Il doit retourner au Dering. Voilà les arguments qu'il faut que le Conon... Il faut avancer. C'est impossible de pouvoir poursuivre avec ce championnat. C'est impossible en l'état. Avancez-nous les raisons qui feraient que ça ne soit pas possible. C'est ça. Il y a des raisons avancées, mais oui. La RDC joue une compétition africaine. Hein, les CHAN. Le premier match, c'est le 3 août ici. Contre le Kenya, pays organisateur. Maintenant, on est en pleine préparation. Nos joueurs sont déjà mobilisés pour l'équipe nationale. Et vous nous demandez de répondre à un championnat. On va faire comment? Un club a envie absolument. Qui sur le 5e qui plus est. Hein, sur le terrain, Mazembe a échoué contre les Aigles du Congo. Ils ont été battus 3-1 à Kinshasa. Tenus en échec. Et en plus de ça, les Aigles du Congo menés à 0. Donc, Mazembe au stade de Kamalondo. Voilà, égalisé. Mazembe a créé des incidents dans les matchs Lupopo contre Don Bosco. Donc vous voyez un peu. Donc, parce que justement les supporters de Mazembe voulaient rester au stade. Ils sont venus nombreux au stade pour soutenir Don Bosco. Mazembe mauvais perdant, Mazembe qui a eu à bénéficier de titres de la Linafoot sans que le championnat n'ait pu aller à son terme, qui aujourd'hui s'érige en donneur de leçons parce que Mazembe a terminé 5e.
il faut simplement reconnaître que cette saison, ça n'a pas été. Je suis désolé pour la mine, peut-être qu'il n'a pas eu assez de moyens pour faire son travail comme il se devait, avec Moïse Katumbi qui est un peu partagé entre la politique et le sport. Peut-être qu'il devrait choisir un chemin, tout simplement. Et donc, Mazembe en difficulté, Mazembe mal au point, et Mazembe qui cherche secours du côté du TAS. Mais est-ce que Mazembe a pensé à tous ces clubs, entre guillemets, des petits clubs qui sont dépourvus de moyens, ou bien c'est une stratégie pour Mazembe, peut-être qui voudrait compter sur le désistement de ce club-là et gagner des points sur tapis vert? Dans ces clubs-là, ces soi-disant petits clubs-là, il y a des hommes d'abord. Il faut voir derrière les clubs, il y a quand même des êtres humains qui sont là. Imaginez un peu les Léopards éliminés de cette course à la Coupe du Monde où nous sommes en tête, à cause de Mazembe. À cause de Mazembe. Même au sein même du tout-puissant Mazembe, certains supporters de Mazembe peuvent lyncher les dirigeants. Voilà ce que je dis. Certains même supporters de Mazembe. Une Mazembe, attente de plus de 50 ans. Nous attendons la Coupe du Monde parce que nous, on veut aller à la Coupe d'Afrique avec notre équipe de merde. Hein? On ne va rien faire. Quand je dis équipe de merde, je parle pas du club de merde. Excusez-moi, je parle de l'équipe. L'équipe. C'est-à-dire que l'effectif actuel. Voilà. Hein, aller en Coupe africaine absolument pour prendre peut-être les droits de participation, des choses comme ça. D'ailleurs, on sait que le gouvernement ne donne jamais rien à Mazembe. Je ne sais pas quel est leur intérêt actuellement. Faites les économies, recommencer à zéro, recommencer à une nouvelle saison, vite à accepter son il y a d'ailleurs une émission, Le Grand Gueule, qui est partagée sur la toile aussi, je crois dans la chaîne DMTV Info. On parle également de cette histoire du TAS. Et là, même les supporters de Club disent, nous on a été nuls, on est... Mais oui, mais franchement, ça sert à rien d'insister. Ça sert à rien d'insister. Il faut à un moment reculer pour mieux sauter, comme on a toujours dit, et c'est toujours le cas pour Mazembe aussi. Mazembe qui avait été en difficulté pendant des années, l'arrivée de Moïse Katumbi a boosté cette équipe. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est le Daring Club monté en PMB qui est le club le plus titré au pays, mais Mazembe a su réduire l'écart et finalement dépasser le Daring Club monté en PMB, et cela est passé par le travail. Mais reconnaissons aussi aujourd'hui qu'au-delà du fait que le championnat s'est arrêté, moi je n'ai jamais été d'accord qu'on puisse arrêter le championnat à ce niveau-là, mais la problématique des moyens, c'est cela qu'on doit mettre en avant pour trouver des solutions. Voilà encore une situation qui nous pousse justement à interpeller Didier Boudimou et le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, quand on va donner de l'argent au FC Barcelone. Bon, voilà maintenant Mazembe. D'un côté, et ça a bien de Mazembe Fundi. Mais à part Mazembe, d'un côté, ça a bien. Revenons un peu en amont. C'est le coach, le sélectionneur du CHAN, Otis Ngoma, qui avait sollicité au mois de janvier un stage. Alors que la compétition va être au mois d'août, lui au mois de janvier, il demande un stage pour les Léopards du CHAN, juste pour sortir l'argent des caisses de l'État. Il y a une magouille là. On sait comment ça marche. On reviendra sur cette magouille-là. L'organisateur des matchs amicaux des Léopards et tout, on y reviendra. Ils ont organisé avec force et détail. Pour les Léopards du CHAN. Un stage pour du beurre. Pour du beurre. C'est pas les mêmes joueurs. Ceux qui ont participé à ces stages-là, d'autres aujourd'hui ne sont même plus en RDC. Ils sont dans les pays voisins. Donc à quoi a servi ce stage? Rien du tout, à ne faire que stopper les championnats. Les championnats ont été arrêtés à cause de ces stages-là. Et voilà maintenant les conséquences. On sommes en retard pour être dans les délais. Ça c'est un. Des deux encore. Je voulais parler d'une chose, peut-être que les gens ne soupçonnent pas. Vous m'avez qualifié de archiviste avec raison. Je vais vous ramener en 1979, où le système était que le champion final de la Coupe du Zaïre, le vainqueur partait en Coupe d'Afrique de club champion, l'actuelle Champions League, et le perdant jouait la Coupe d'Afrique de vainqueur de coupe. Il n'y avait pas une coupe avant qu'on puisse créer le challenge Papa Kala ou la Coupe du Congo. Mais avant, c'était les champions part en club champion, les perdants vont en vainqueur de coupe. Le tout-puissant Mazembe Anglebert avait été éliminé en demi-finale par Mokanda de Mbandaka, cercle sportif Mokanda de Mbandaka, du capitaine, entraîneur, joueur Lokondo. Jolomi Lokondo qu'on chantait dans les orchestres jazz, Jolomi Lokondo. C'était le ancien joueur du Daring Club Motema Pembe, vert blanc. Cette équipe du cercle sportif Mokanda de Mbandaka s'habille en vert blanc. Mais Mokanda, après avoir en finale contre Bilima, Mokanda fait un but partout à Kinshasa. Et le match retour, c'était à Mbandaka. Mokanda a été laminé par un certain Mayele Ayel Yaoul. Hein? Les buteurs de l'AS Bilima.
Le nom Mayele, la RDC, une histoire d'amour. Hein? Voilà, Mayele, Caïman, Louziadas. On l'appelait Louziadas à cause de la publicité qui faisait des sardines. Louziadas, à l'époque. Portugais. C'était en 79. Louziadas est parti. Et puis il est originaire du Bandundu. Les gens ont dit que c'était de gris-gris. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas au stade Bakusu de Mbandaka? 0-5. Alors 0-5, donc c'était le score final. Et cette formation de Mokanda avait été humiliée. Et Mobutu a pris la décision. On ne peut pas envoyer cette équipe en Coupe d'Afrique. Hein? Alors, cette équipe avait éliminé qui? Cette équipe avait éliminé Mazembe en demi-finale. Alors, c'est Mazembe qui va partir à la place de Mokanda. Et Mazembe est allé s'emparer du trophée. Une décision du président Mobutu à l'époque. Hein? Mobutu a dit, eh bien, Mazembe part à la place de Mokanda. Bilima est parti jouer la Coupe des Champions. Bilima a perdu la finale contre cette formation de Canon de Yaoundé. 3-0. Après les 2 buts. Après un match nul au Cameroun. Voilà, au Cameroun. Et ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Mazembe est allé battre en finale l'Africa Sport d'Abidjan. Je pense que c'était l'Africa Sport d'Abidjan. Et Mazembe a soulevé les trophées. Donc Mazembe a déjà bénéficié de ces soutiens-là, quand même, du gouvernement. Du pays. Tu n'es pas qualifié. Tu te retrouves en Coupe d'Afrique. En 1968, s'il vous plaît, je reviens encore en arrière. Mazembe éliminé en 16e de finale contre Africa Sport d'Abidjan. 68, je reviens encore, c'est 1968. Mazembe éliminé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a les supporters de la formation Donc la formation de l'Africa Sport d'Abidjan, hein, qui s'habille presque le même couleur que les deux, c'est un peu vert, rouge, je ne sais pas s'il y a du blanc dans les cuissons, non, c'est vert, rouge. Alors, les grands rivales de la SEC Mimosa, c'était en 1968. Mazembe champion d'Afrique 67, Mazembe en finale, une fois de plus, en 68 contre l'Africa Sport d'Abidjan. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les Ivoiriens du stade d'Abidjan, le club du stade d'Abidjan est venu souffler à l'oreille de Mazembe, porter plainte. Il y a tel joueur qui n'est pas qualifié, qui n'a pas de licence. Mazembe n'était pas au courant. Ils ont vu c'est le stade d'Abidjan, grand rival d'Africa Sport, qui a fourni l'information à Mazembe. Mazembe a porté plainte à la CAF et directement forfait. Mazembe qualifié, Mazembe 8, quart de finale, demi-finale, Mazembe champion d'Afrique. Remporte encore. En 68, alors qu'ils étaient éliminés. Donc, quelque part, Mazembe a beaucoup bénéficié. Du bureau. Vous voulez encore vous qualifier à la compétition africaine. Un rappel historique. Contre un club comme les Aigles du Congo, qui a mérité, qui n'a pas volé son titre de champion. Club créé il y a à peine 2 ans. Les Aigles du Congo, qui nous a fourni beaucoup de joueurs à la CAN U20. Notamment Ibrahim Matobo. Matobo, il y avait encore Soko, je pense. Hein, et voilà, ils ont fourni des joueurs, malgré et leurs meilleurs joueurs, leurs pépites. Cette équipe a fourni les pépites, mais au même moment, ils ont continué à jouer la Lina Foot. Mazembe a refusé de nous fournir Kabouit. Kabouit était parti en préparation, je ne sais pas, il était parti faire un test. En Suisse, je crois. Mazembe avait fourni Kebongeli. Je pense bien dans cette équipe. Oh, ouais, un seul joueur. Il y avait un seul joueur. Donc, Mazembe continue à jouer les championnats avec tous ses atouts, ces étrangers-là, mais les Aigles étaient dépourvus de Matobo. Et d'ailleurs, quand Matobo est revenu aussitôt, il avait marqué, c'était contre... Le dernier club était un peu embêté. Oui, le match est terminé par la victoire des Immaculés. Par 3-1. Voilà. C'était Matobo qui avait ouvert la marque pour cette équipe de Aigles du Congo. À son retour, les équipes comme les TP, les Anges Verts, avec leur buteur Talassi, étaient partis aussi. Donc, on a sacrifié pour le pays. Mais Mazembe était là, ils ont refusé de fournir pour essayer de tirer profit de cette chaîne qui a déforcé les autres équipes. Et donc, voilà un peu ce qu'on voulait dire. C'est vraiment lamentable, c'est pénaliser aussi le pays. Et parfois, il faut prendre la décision de recommencer à zéro pour pouvoir faire mieux, hein, construire une meilleure équipe. Tout à fait. Pour moi, cette responsabilité incombe au ministre des Sports. Encore vous, Maître Didier Boudimbo, Makambouya Boye. C'est vrai que ça n'a pas commencé avec vous, mais à un certain moment, il faut arrêter l'hémorragie. Ce championnat qui a du mal à aller jusqu'à la fin, parfois les raisons sont valables. Et moi, tous les titres remportés par des clubs dans des championnats qui ne sont pas allés à terme, Nandi Makangote. Peut-être quand Kadarin Club monté en Pemba bénéficiant les logos. N'habite vite à club peut-être aussi. Ma club mingi, surtout Mazembe, a bénéficié de la Makambo championnat qui est dans Soukate, a bimi champion à Nîmes. Alors pourquoi le championnat ne va pas jusqu'à son terme? C'est un problème des moyens. Organisation, sans moyens, organiser Makambo bien de Nîmes. Tous à la sérieux.
un problème de moyens. Et qui dit problème de moyens, dit que ministère y a sport. Comment beaucoup qu'on paie ça 44 millions à Barcelone, 11 millions par an, autant na Monaco, autant na Milan, c'est encore Milan, ils ont peut-être ministère y a culture, y a tourisme, là je comprends. Mais ministre y a sport. T'as la secteur na yo. Championnat boy, si tu as ça ordonné, le Connor tremble. Connor a zolenga, ole Connor appelle ça contre argument, Mazemba fundi. Mais tas asa tribunal a yo kalito mon côté. Pourquoi Connor a zo senga na l'inafoot championnat zonga? Alors que tant l'inafoot a attaqué championnat de manière systématique sans que Connor aïeba. Vous blaguez avec qui? Tous à la sérieux. Autre chose encore que je pourrais ajouter, vous parlez d'organisation et tout, vous avez tout à fait raison. Il y a autre chose encore. Vous voyez, à Kinshasa, on a 2 stades. Même à Lubumbashi, 2 stades. Stade Tata Raphaël, le stade des Martyrs. Et donc, si vous regardez parfois les calendriers, telle journée, c'est la 4e journée, vous regardez les matchs qui sont programmés, ça fait même... Tu as l'impression que c'est le play-off des championnats suisses. Mais il y a combien d'équipes? Il y a peut-être 3 matchs. Tu vas voir, samedi, 3 matchs. Comment, dans quel championnat vous avez vu ça? Une journée où il y a 3 matchs. Bon, dimanche, 3 matchs. Parce que on n'a que 2 stades. Oh, il y a des équipes, sérieusement. Les Anges Verts contre Rangers. Est-ce que ces matchs ne peuvent pas se jouer à courir en pauvre? On met ça à courir en pauvre, hein, de manière à ce qu'on ait 2 matchs supplémentaires au stade de Martyrs, des équipes qui génèrent quand même un peu du public. C'est eux qui vont jouer dans ces stades-là. Les autres équipes-là, un peu moyennes comme ça, on peut les mettre là-bas. Simba de Kolwezi contre, je ne sais pas, Kouya Sport ou quelque chose comme ça. Oui, mettez ça là-bas. Tout à fait. Et toi, on met ça dans pour ne pas surcharger le stade. Voilà. Comme ça, on aura plus de matchs dans une journée. Plusieurs rencontres se jouent qu'on va passer à l'autre jour. Mais nous, quand on étale une journée en 4 jours, voilà pourquoi on n'a pas assez de temps. On est étalé une journée de championnat en 4 jours. Imagine-toi en France ou en Belgique, le championnat de France. Aujourd'hui, on va jouer. Demain, on va jouer. Après, les surlendemain. 4 jours pour une seule journée. Et après ça encore, il faut... Donc, les joueurs, les équipes n'ont pas le même temps de repos. Il y a certaines équipes qui ont joué tous les 2 jours. Même, on avait mélangé la Coupe du Congo et cette fin de championnat. Les équipes comme les Anges, les Aigles du Congo, ils ont dû faire un choix. Ils ont envoyé en coupe l'équipe réserve. C'est l'équipe réserve qui a été éliminée par, je crois, MK Tangeté, quelque chose comme ça, au tir au but. Ils ont été éliminés parce qu'ils étaient focalisés sur les titres de champion qui leur conduisaient à Lubumbashi contre Mazembe, notamment. Voilà. C'est un peu triste. C'est l'organisation. On doit maintenant essayer. Sinon, ça fait 3 ans qu'on ne finit pas les championnats à cause de ces problèmes. Alors, est-ce que cette problématique a été posée par nos confrères d'Afrique Foot, le risque qu'encourt la République démocratique du Congo, notamment les Léopards, mais pas que, mais aussi des clubs qui jouent des compétitions africaines, interclubs qui pourraient être suspendus si finalement nous n'exécutons pas cette injonction du tribunal arbitral du sport? Est-ce que vous y croyez? Bon, normalement, je ne pense pas que la FIFA pourrait aller jusque-là, sinon ça va être la porte ouverte à tous les équipes. On n'est pas obligé de faire un championnat. On n'est pas obligé, il y a des pays comme ça qui déclarent... Bon, dites-moi maintenant, pour le Soudan. Le Soudan, où il y a la guerre et tout, il n'y a pas de championnat. Le championnat se joue. Et c'est justement cette équipe, Alila, qui a décidé que, tiens, comme il n'y a pas de championnat, moi je vais quand même aller jouer les championnats. Il s'est arrangé avec un autre pays. Est-ce que c'est autorisé tout cela? Non. On ne va pas pénaliser le Soudan parce qu'il y a la guerre. Pourquoi on va pénaliser la RDC? Parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout du championnat. On a trouvé une formule pour envoyer quand même des représentants. On a dit, bon, on va commencer la phase de retour, mais c'est seulement 6 journées. Tout le monde était d'accord. Mais Mazembe, en voyant que mauvais perdant, voyant que non, il se 5e. Il se retrouve loin du podium. Il savait ça dès les coups d'envoi. Qu'est-ce qui leur a empêché de battre les Aigles du Congo? Est-ce que si Mazembe avait battu les Aigles du Congo, ils auraient ils seraient entrés sur le podium? Oui, ils seraient sur le podium. Ils seraient sur le podium parce qu'au même moment, Maniema Magnon jouait contre Lupopo et c'était un score de parité aussi. Ils seraient sur le podium. Voilà, c'est un sujet que nous allons continuer à suivre bien évidemment puisque nous attendrons la réponse de la Linafoot qui a reçu les instructions fermes de la Fédération Congolaise de Football Association. Nous allons suivre ça de très près mais nous dormons quand même tranquilles. Nous ne pensons pas que ça pourrait aller jusqu'à la suspension des Léopards, risque de rater la CAN et même le mondial. Wana Batu Bakomema responsabilité à Makambo et Poto
fâché. Nous sommes arrivés à la fin de cette première livraison sportive de ce lundi 21 juillet 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Partagez avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne d'ESCOFOOT parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Avec espoir de vous retrouver bientôt si Dieu nous prête vie. Mais avant de nous quitter, permettez-moi de souhaiter un heureux anniversaire à l'un d'entre vous. Parmi les 31 000 abonnés de cette chaîne, il y a Rigen Kanda qui nous suit depuis les États-Unis, dans l'État de Iowa et dans la ville d'Iowa City. Hein, la ville qui porte le même nom que son état. Donc l'état de Iowa, dans la ville de Iowa City. Rigen Kanda. Mbotama Elamu. À vous, happy birthday to you. Bon anniversaire, brother. Merci encore une fois d'enrichir cette chaîne YouTube par tes réflexions et surtout par tes soutiens aussi. Hein. Merci beaucoup, cher ami. Je dirais même plus. Rigen Kanda Mulumba. Il faut préciser. Mulumba comme Etienne Tshisekedi. Mulumba. Kanda comme l'avenue Kanda là, Matonge. Ah, bah comme ça. Rigen comme Ronald Reagan. Kanda venu na Matonge, na Kasavubu. Mulumba comme Tshisekedi. Etienne Tshisekedi. Le papa, tout à fait. Bon anniversaire en tout cas le 21 juillet. Et à nos amis belges aussi, ne manquez pas le feu d'artifice qui résulte toujours de la soirée avant minuit. Il y a le feu d'artifice, je ne sais pas si ça va être à la place Royale ou bien ça va être à la grande place de Bruxelles, mais en tout cas il y aura le feu d'artifice. C'est toujours un spectacle très intéressant, surtout pour les enfants. Joyeuse fête donc, fête nationale en Belgique pour tous les binationaux belgo-congolais et tous ceux devenus léopards tels que Joris Kayembe, Noah Sadiki, Ngalaël Moukaou. Joyeuse fête à vous tous. Encore une fois, merci. Hein, en espérant vous retrouver bientôt. Et d'ESCOFOOT vous dit au revoir.